C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de FC Copains. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Tristan. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du PSG, comme par hasard, hein. Troisième sujet où tu viens, troisième sujet qui concerne le PSG. Hasard, coïncidence, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le PSG, donc, oui, pardon, avant de commencer, vous connaissez maintenant aussi le principe du live. Deux chroniqueurs vont donc s'affronter pour répondre à la question suivante. Le PSG peut-il viser le dernier carré de Champions League avec ce mercato? Donc, je vais défendre la théorie du non, pendant que Tristan, lui, va défendre la théorie du oui. On est toujours OK? Allez, go. Allez, go, c'est parti. Je te lance le timer et c'est à toi. Tu peux lancer les hostilités. Bon, alors, moi je trouve personnellement que le mercato du PSG, c'est une réussite totale. Et ça, depuis le premier mercato sous l'ère QSI, je trouve que c'est le mercato le mieux réalisé et de très loin. Déjà, au niveau du coach, je trouve que le choix est absolument parfait. Luis Enrique, c'est pour moi le coach qu'il fallait au Paris Saint-Germain. C'est un top coach, c'est la classe internationale, il a une grande expérience européenne et c'est un coach qui est connu pour faire progresser ses joueurs. Donc ça, c'est top. Et puis si on regarde un petit peu le début de saison du PSG, on sent vraiment sa philosophie de jeu qui est en train de se mettre en place et ça me rend très optimiste pour la suite. Au niveau des joueurs, alors, le mercato, je le trouve très cohérent et surtout, et ça c'est une première, au PSG, il s'inscrit enfin dans un projet de jeu très clair du coach. Luis Enrique l'a d'ailleurs dit en conférence de presse d'avant-match OL-PSG que le mercato, je le cite, était exceptionnel et qu'il est 200% satisfait. Donc le PSG a su recruter pour moi des joueurs de classe internationale qui ont une très grande expérience en Champions League. Des joueurs comme Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Milan Skriniar et aussi Marco Asensio. Tout ça combiné avec des joueurs hyper intéressants, des jeunes joueurs qui ont pour moi une très belle marge de progression et qui pourraient devenir des top joueurs sous les ordres de Enrique. Donc Randal Colomwani qui a signé dans les derniers instants du mercato, Gonzalo Ramos, Ugarte, que j'adore, Barcola et Kang In-lee. Et cerise sur le gâteau, je le répète, nous gardons le génie français, le crack de Bondy, Kylian Mbappé. Et ça, c'est absolument primordial si on veut aller dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Je vais dépasser un petit peu, mais le PSG aujourd'hui, je pense que ça fait partie des meilleurs effectifs d'Europe. La ligne de défense et la ligne d'attaque, elle est impressionnante en qualité et en quantité. Et on l'a vu l'année dernière, disposer d'un banc en Ligue des Champions, c'est primordial. Contre le Bayern, c'est ce qui nous a fait défaut. Cette année, on est armé. Donc pour moi, c'est un grand oui. Ce mercato est réussi et on peut viser le dernier carré de Ligue des Champions et pourquoi pas espérer même un petit peu plus. Écoute, franchement, tu as débordé un tout petit peu, mais vu comment t'as été engagé dedans et on a senti que tu avais mis vraiment toute ta conviction, allez, ça passe. Allez, bon, écoute, moi, je vais te répondre. Je lance le timer aussi de mon côté. Alors, moi, j'ai pas la même lecture, forcément. Le mercato du PSG, il a été déjà riche en rebondissements. Déjà, c'est la première chose, parce que de l'affaire Mbappé en passant à l'affaire, enfin pas à l'affaire, mais au dossier géré sur le gong, Kolo Muani, t'ajoutes Ramos, Barcola, Ugarte. Oups, pardon, c'est des joueurs qui sont représentés par Georges Mendes. Bref, il a été riche en rebondissements, mais là où je vais te rejoindre directement, c'est qu'il y a eu de la qualité qui est arrivée. Je ne sais pas si c'est réellement le mercato le plus réussi de l'ère Qatari, mais assurément, il est dans le top 3. Sur ça, je te rejoins. Il y a en plus du mieux parce qu'il y a un coach charismatique qui est venu sur le banc. Donc tout ça, ça pourrait me faire croire au dernier carré. Ouais. On est d'accord alors? Bah ouais, mais sauf qu'il va être là le problème. C'est que si on pense ça, c'est oublier l'histoire récente et même l'histoire globale du PSG. Donc, les débuts de saison avec tous les voyants au vert, je ne vais pas te mentir, ça me dit quelque chose.
Tourelle, Emery, voire même Galtier l'année dernière, je l'ai entendu cette petite musique de « Ah, cette année, ça va être le dernier carré de la Ligue des Champions au minimum ». Donc ensuite, on va dire dans les arrivées qui sont arrivées, enfin dans les transferts et les joueurs arrivés, il y a pour moi pas mal d'inconnus. Moi, on parle de mecs comme Ugarte, Ramos, Kolo Muani, Barcola. Ok, c'est très bien, ça a de la qualité, mais au très haut niveau, j'ai des questions. Et puis alors, les autres vraies grosses arrivées, Lucas Hernandez, Skriniar, Dembélé, on peut compter sur eux 38 matchs sur 38, on peut compter sur eux véritablement pour le dernier carré. Et j'ai peur que Luis Enrique ne puisse pas aligner son meilleur 11. J'ai débordé, mais j'y arrive à la fin. Donc, pour terminer, il y a le dernier point qui forcément va appuyer ma théorie, c'est la concurrence. Et certes, tu la balayes d'un petit revers de main, mais je pense que dans les principaux candidats, il y a des clubs qui peuvent largement regarder le PSG dans les yeux. Et donc, voilà pourquoi je pense que le PSG, cette saison, ça va être difficile, voire même impossible de faire le dernier cap. Voilà pour ma part. Ok, bon, eh ben, écoute, je trouvais que la première moitié de ton avis était très intéressante, mais autant la deuxième partie, tu vois, je la trouvais un petit peu moins bonne. Permets-moi de te le dire. Vas-y, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien quand tu lances les hostilités encore plus comme ça. Vas-y, j'adore. Non, non, non. T'as en partie raison. Moi aussi, je me suis posé ces questions, évidemment. Quand ça a commencé par Hernandez, par Dembélé, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'on fait? On le sait, c'est des joueurs qui se blessent, qui font pas toute la saison. Et on va voir comment ça va se passer cette année. On peut les Peut-être que la voir. chance va enfin nous sourire à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on est maudit en termes de blessures saison après saison. Ah, mais là, par exemple, Dembélé et Hernandez, c'est deux dossiers où vraiment, tu es obligé de regarder un tout petit peu leur passif au niveau des blessures. Et c'est même pas un peu inquiétant. Hernandez, c'est vraiment flippant, quoi. Il vient de se faire les croisés quand même, tu vois. Alors, je suis d'accord. Pour un mec qui s'est fait les croisés, je trouve qu'il revient déjà super bien. Maintenant, je suis Sur ça, je suis d'accord. d'accord. Ils vont nous manquer, ils vont manquer des matchs cette saison. Mais là où je trouve ça hyper intéressant, et ce n'était pas le cas, notamment l'année dernière, c'est que si on perd des cadres, Hernandez et Dembélé sont des titulaires indiscutables, hein, partons du principe qu'ils pourraient se blesser, on a de quoi les remplacer, je ne vais pas dire avec des joueurs de même qualité, mais dont le niveau est assez proche. Par exemple, côté gauche, Nuno Mendes va revenir. Donc, on a notre latéral gauche. En défense centrale, si Hernandez n'est pas là, on a Skriniar, Marquinhos. Attention juste, hein, Nuno Mendes, il peut aussi rejoindre cette fameuse catégorie parce que depuis qu'il est arrivé, il y a quand même une certaine fragilité. Donc, Nuno Mendes Ils vont ou quand même pas tous se blesser. non, bien Pas tous en sûr, même temps. bien sûr. Maintenant, encore une fois, tu connais l'histoire récente du PSG avec à certains moments des séries noires et un ou deux ou trois joueurs en même temps qui se blessent. Tu En tout vois? cas, on a deux arrières-gauche de top niveau. On serait vraiment noir. On n'en est pas un des deux disponible. Après, on a 4 défenseurs centraux. Tu vois, si Marquinhos, Skriniar, un des deux n'est pas là, bon, il y a aussi Hernandez. On a aussi, alors moi, il y a Danilo. Moi, je lui confie mon fils, hein, Danilo. J'ai une totale confiance en Danilo. Danilo, il est sous-coté. Danilo, c'est un soldat, c'est grand respect sur toi et sur ton nom, Danilo. Il faudra quand même préciser que quand il a été installé à ce poste, tout le monde a crié à l'infamie parce que Tuchel faisait n'importe quoi. Mais au final, peut-être qu'il était visionnaire et qu'il avait véritablement vu la reconversion parfaite de Danilo. Tourelle, c'était pas un mauvais coach. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec Tourelle, je crois que le PSG est allé en finale de Ligue des Champions. Je crois. Ouais, tout à fait. Et alors attends, et pour les attaquants, donc Dembouz, évidemment, il risque aussi de se blesser. Bon, sur le côté droit, qui peut remplacer Dembouz? On a Kolo Muani, Asensio ou Barcola. On a quand même des options. Je suis d'accord, c'est vrai. Présenté comme ça, je On suis a des d'accord. options. On a des options. Et ça, c'est ce qui nous manquait. L'année dernière, tu perds Neymar, Mbappé, Messi, ben, tu es dans la sauce totale. Non, non, on l'a vu d'ailleurs On l'a vu. pour le match contre le Bayern, le match aller où Mbappé n'est pas là et on voit un PSG qui est impossible, très faible. Voilà, Très faible. Quand tu vois la gueule du banc de touche du PSG contre le Bayern l'année dernière, et tu flippes. Et qu'en parallèle, tu vois que le Bayern, ça fait rentrer du Thomas Müller, du Leroy Sané, et je ne sais plus quel est le troisième, je crois que c'était Alphonso Davies. Tu fais bon, ok, d'accord, notre place, elle est vraiment pas là.
au Paris Saint-Germain. Et ça, on l'a compris, les 3 stars, notamment Neymar et Messi, nous prenaient trop en masse salariale, coûtaient trop cher. Et là, enfin, on a un effectif qui est Qui est plus équilibré. cohérent. Oui, je suis d'accord, qui est plus équilibré, qui est plus cohérent, et en plus avec un coach qui semble avoir l'expérience nécessaire. Je le kiffe, Lucho. Je le kiffe. Il fait kiffer ce mec. Je te jure, il me fait kiffer. Tu Mais l'entends non, parler, ça respire le foot. Là, hier encore en après-match PSG-OL, le mec, il te dit, moi j'ai envie de rester de longues années au PSG. Les coachs d'avant ne sont pas restés très longtemps. D'ailleurs, petite cartouche au passage pour les autres. Et moi, j'ai envie de rester longtemps au PSG. J'apprends le français. Voilà, merci Lucho. Je t'aime, Lucho. Je t'aime. ah là, c'est une vraie déclaration d'amour que tu lui fais et qui est T'aime. aussi partagée par beaucoup de supporters depuis son, alors, je vais pas dire depuis son arrivée, mais depuis le début de la saison, où vraiment, on va dire, on voit un vrai style, une vraie patte. Et je pense que oui, les supporters et les supporters du PSG avaient besoin d'une nouvelle histoire, enfin ouais, d'un nouveau chapitre à écrire. Et forcément, avec Lucho et en plus, on va dire, ce mercato, ça peut y ressembler. Maintenant, on va Ah, être tu vas obligé me de. parler de la concurrence, toi. J'ai Eh l'impression ouais, que ouais, tu vas ouais, venir me parler de la concurrence. je suis obligé, parce que la Vas-y, concurrence, parlons de la concurrence. Parlons de la concurrence. bah, prenons déjà le champion en titre. Ouais, ok. Ils ont un meilleur effectif que nous. D'accord. Ça, je peux pas, je peux pas je peux Un pas dire le passé contraire. commun, un passé commun véritable, c'est-à-dire c'est pas une équipe qui se découvre, même s'il y a eu des retouches, parce qu'il y a des départs, il y a eu des départs importants Ouais. avec Non, Gundogan mais City, c'est et l'épouvantail. Mahrez. C'est l'épouvantail. C'est l'épouvantail de la Ligue des Champions. Le Real, est-ce que par exemple le PSG Ah, le Real. peut Et ben le arriver Real, et ben merci Kylian parce que je crois que ça devait être son plan en fait. Je crois qu'il voulait affaiblir le Real et merci Kylian, il a réussi parce que le Real, ils n'ont pas pris de numéro 9 en se disant on va faire signer Kylian. Et ben non, ils n'ont pas fait signer Kylian. Devant, ils se retrouvent avec le Kidam Joselu, euh, Vinicius et Rodrigo. 3 attaquants. Alors, toi qui parlais de profondeur, le Real, ils ont 3 attaquants pour faire la saison. Et là, ça tombe mal, Vinicius, il est blessé pendant un mois et demi. Alors, Après, c'est pour ça aussi que pour l'instant, Ancelotti avait repositionné, enfin, avait changé son ouais. système tactique en Déjà, il passant le avec. savait que c'était dur offensivement, mais Bah, il il ne faut. joue plus à 3 devant, mais plus à 2. Donc, Oui, déjà, ça lui permet d'avoir un minimum de rotation. Maintenant, bien évidemment, il y a des manques au moment où on parle du côté du Real. oui, parlons de la Maintenant, défense. La défense du Real. Tu veux que je te la fasse, la ligne de 4 de la défense? Tu vas voir. Fran Garcia. Ouh là là, j'ai peur. Rudiger à la bas. Bon, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Et notre ami Carvaral, qui n'a pas de remplaçant. Et bon, c'est un après, petit peu comme Kylian. Kamavinga, il s'est perdu en chemin. J'ai pas compris. Alors, Kamavinga, cette saison, il est quand même assez souvent utilisé au milieu. Il peut dépanner à gauche à la place de notre ami Fran Garcia, mais je suis désolé. Cette défense du Real, de une, elle me fait pas rêver. De deux, je la trouve lente. Et quand notre ami Kylian il va se retrouver face à notre ami Carvaral, eh ben, j'ai pas envie d'être à la place de Carvaral, moi je te le dis. Et ni à la place de Fran Garcia qui sera face à Dembouz. Ça, je te le Ok, dis aussi. alors, ok, maintenant, tu passes un peu trop vite sous silence la qualité du milieu, je crois. Parce que je Ouais, pense ouais, quand je suis même grillé là, c'est bon. que. Je suis grillé. Parce que je pense que là, le milieu de Oh, terrain, c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid. Donc Ah oui, oui, forcément, oui, bah oui, donc ça peut aussi faire un minimum de différence. Je sais pas, un Jude ils Bellingham, par ont. exemple, C'est du top niveau. Il n'y a pas à dire leur milieu de terrain, mais ils ont trop de milieu de terrain. D'ailleurs, c'est même. Franchement, ça doit être frustrant pour Ancelotti. As envie de tous les faire jouer, les mecs, parce que Ah bah c'est ils ont tous du talent. Non, non, très clairement. exceptionnel. Entre les deux légendes, parce qu'on peut les appeler comme ça, Modric et Kroos, et la nouvelle génération, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Je suis fan, Bellingham, je suis euh, fan. Ouais. c'est évident. Donc voilà, le Real, il faudra aussi les sortir, et je pense que le PSG Mais oui, n'a pas de mais on les véritable regarde dans les ascendant. yeux. On les regarde dans les yeux. Et sur l'effectif, pour moi, alors, Tu les je- regardes dans les yeux après ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je ne oui, sais pas oui. si avant d'arriver, il n'y a Mais pas c'est un fini, les minimum. caca culottes. Ça, c'est terminé. C'est D'accord, fini. d'accord. Non, ça, je veux bien entendre. Je veux bien entendre que le nouvel état d'esprit permet au PSG peut-être d'aborder Et, différemment ces matchs-là. et attends, je vais te dire Ça, un je peux truc. l'entendre. Je vais te dire un truc, et après, si tu veux, on reparlera d'autres concurrents, parce qu'à part City, moi, il n'y a pas grand monde qui me fait trembler. Mais bon, bref, le fameux caca culotte, je pense qu'on ne le fera plus.
parce qu'on a une équipe de soldats, on a une équipe qui court, on a 11 joueurs qui courent. Ça nous semble, on semble découvrir la lune au PSG, mais ce n'est pas ce qui se passait les années précédentes. Ah oui, mais tu as raison de le préciser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on avait oublié en fait au Et Paris là, cette Saint-Germain. équipe, elle sera très dure à battre. Et on a fait un débat sur le groupe du PSG il n'y a pas longtemps. Et je trouve que, et là encore, pour moi, c'est une très bonne chose de tomber sur un groupe comme ça, parce qu'on va pouvoir savoir très vite le niveau qu'on a et qu'on propose en Coupe d'Europe. Et en tout cas, j'espère qu'on va progresser à travers ces matchs qui vont être 6 matchs incroyables où je pense les qualifs, les 2 places de qualif vont se jouer jusqu'à la fin. Donc, on va jouer ces matchs à fond, on va prendre en expérience. Et là, on va vraiment pouvoir voir quel est le vrai niveau du PSG. Et je pense que, évidemment, je nous vois sortir, ça va nous servir pour la suite de la compétition. Alors, évidemment, si on tire City en 8e, bon, mais on va avoir Parce que là, on est chat obligé de ADD un prendre. jour, nous. Non. Possible, ça. Après, je suis d'accord, la fameuse histoire de la chance au tirage, c'est possible peut-être à un moment donné d'inverser la tendance, mais il y a une possibilité dans dans ce fameux groupe dont on a fait le débat la dernière fois. Le PSG peut terminer second de son groupe, de sa phase de groupe. Ouais. Et si si le PSG termine deuxième, tu le sais comme moi, ça jouera un premier de groupe. Et on a pu voir ces dernières années que ça n'avait pas forcément porté chance. Alors, on est d'accord. On peut revenir sur la concurrence. City me fait peur, me fait très peur. Le Bayern de Tuchel, honnêtement, je ne le trouve pas plus impressionnant, voire même moins impressionnant que le Bayern de Nagelsmann. Alors certes, il y a l'arrivée d'Harry Kane devant, c'est top joueur, mais honnêtement, je trouve ce Bayern un peu fébrile. Oui, Ça prend des buts. C'est pas le rouleau compresseur qu'on je suis voyait les d'accord. années précédentes. C'est plus le Alors que super aussi, Bayern qu'on a pu c'est connaître pas le pendant des super années. Bayern. Non, non. Maintenant, le 11 est magnifique, mais le banc, il n'est pas incroyable, le banc du Bayern, hein. Ouais, regarde quand même, pareil, en défense centrale, regarde le choix qu'il y a. Oui, bon, il y a De Ligt. Alors, c'est qui? C'est Upamecano, Kim Min-jae, De Ligt, et on a un quatrième larron. Déjà que ces trois-là, déjà, tu vois, je te le dis, ça installe une défense qui, pour moi, est À droite, c'est supérieure. qui? Et su- Mazraoui? Mazraoui à droite. Euh, Là, tu me poses. Attends, c'est quoi? On Ah bah, va je te le aller. dis, c'est Mazraoui. C'est Mazraoui. Ils ont que Mazraoui en. Je crois pas qu'ils aient pris. Tu oublies Bounassar, quand même. Ah oui. Tu oublies quand même Bounassar. Bonassar et ses débordements et ses dribbles Je te loupés. trouve quand même un petit peu dur, quand même. Non, je suis en train de vérifier, mais Il n'y a oui, pas. j'ai que ce fameux Ouais. Bounassar ou Ouais. Noussaïr Donc, Mazraoui. voilà. Et à gauche, on a Alfonso Davies, qui est aussi abonné à l'infirmerie, et Raphaël Guerreiro, qui est également abonné à l'infirmerie. Alors, Kimmich, Goretzka, on a vu, c'est très bien sur le papier, mais on les voit faire caca culotte tout le temps, Kimmich et Goretzka avec la National Mannschaft. C'est surtout Kimmich qui a un vrai, il y a un vrai décalage Alors, entre l'image renvoyée qu'on peut avoir à l'étranger et ce qu'on peut dire de lui en Allemagne, où gros véritablement. respect quand même. Ah Mais non, mais aux joueurs. Par contre, la mentalité, l'état d'esprit, on a des années-lumière, on va dire des leaders connus par la National Mannschaft. C'est vraiment, il est très très loin des Mathéus et ce genre de joueurs. donc, tu vois, le Bayern, c'est certes, j'aimerais pas les rencontrer évidemment en 8e, je ne serais pas hyper confiant non plus, mais ce n'est pas le grand Bayern. Alors, pour moi, City, Bayern, pour moi, c'est peut-être les deux meilleurs. Après, tu peux évidemment pas occulter le Real, mais on en a parlé. Moi, je trouve que c'est un des Reals les plus faibles en termes Ils ont perdu, d'effectifs. factuellement, ils ont perdu Courtois pour une bonne partie de la saison, voire peut-être même toute la saison. Ils ont Militao aussi, Militao aussi qui est out, pas remplacé, qui est out toute la saison. Et en plus, là, ils ont Vinicius. Alors, lui, 5 semaines. ouais, c'est 5 semaines. Mais c'est quand même un peu embêtant aussi quand tu veux un peu monter en puissance. Voilà. Maintenant, il y a le Barça aussi qu'il va pas falloir oublier parce qu'évidemment, ces dernières années, évidemment, le Barça n'a pas la même, n'a pas eu le même rendement en Ligue des Champions. Il y a même eu des vrais dossiers qui se sont créés. Maintenant, ils sont champions d'Espagne d'un titre, hein. Donc, Ils n'auront pas toujours un arbitre pour leur donner les matchs, le Barça. Pas toujours. je sens une petite référence à un petit match de 2017. Ouais. Ouais. Je sens Ouais. quelque chose comme ça.
Monsieur Atiakin, je lui conseille de ne pas croiser mon chemin à ce cher monsieur. Ça serait rigolo qu'il arbitre encore le Paris Saint-Germain pour un PSG par ça. Bref, bon, Est-ce qu'il ça, arbitre encore, ce monsieur? ah oui, 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 je te confirme. Je l'ai vu encore assez. Il n'y a pas très longtemps, je crois même pour l'Euro 2021, il y était, et même pour le Mondial 2022 au Qatar, il y était. À revérifier, mais je crois. Donc non, mais donc il y a le Real et le Barça. Il y a les deux Ouais. Milan. Alors, ok, les 2000 ans, On oui, parle bon. quand même de l'Inter Eh finaliste ben, et du l'Inter, Milan demi-finaliste, hein. oui. Alors, l'Inter, ils ont une très très belle équipe hein, sur le papier. J'ai vu un peu hier leur banc. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est une belle équipe qui se connaît bien C'est pas avec un extraordinaire. beau Tu jeu. regardes celui du PSG, tu regardes celui d'Inter. Excuse-moi, il n'y a pas non plus la ligne droite de Longchamp entre les deux, hein. C'est Ah, moi, je vois les trois mecs qu'on peut faire rentrer devant VS, les trois mecs ou les deux mecs que peuvent faire rentrer l'Inter. Honnêtement, l'Inter, ils vont faire rentrer qui? Ton ami Alexis Sanchez et il y a Marcus Thuram, bon, il y a Lautaro et Arnautovic. Arnautovic. Bon, alors, à part Lautaro, tu me permettras de dire que les trois autres compères, c'est quand même pas de la classe internationale, hein. Alexis Sanchez, alors, le grand Alexis Bah, Sanchez, excuse-moi, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, excuse-moi, on est sur du même niveau, hein. Je vais pas aller par quatre chemins, oh, hein. t'es sévère avec Randall. T'es sévère avec Bah, les Randall. références de Randall, Bah, l'année dernière, il est pas élu meilleur joueur de ah oui, non, MVP de non, mais Bundesliga. c'est mince, c'est maigre comme référence. Et tu le sais mieux que moi pour le coup, le PSG peut faire vriller n'importe quel joueur avec, on va dire, un beau potentiel. Je crois que Ekitike était dans ce type de cas-là l'année dernière, avec une belle révélation de Ligue 1. Non. Alors, Ekitike le compare pas à Randall. À la limite, Je le plus à compare pas, je Barcola. te dis juste Plus, que plus à Barcola. Plus à Barcola. Barcola, pour le coup, oui, c'est une interrogation. Barcola, je ne peux pas te dire quel est son réel niveau. Enfin, si, on l'a vu, il a fait 6 bons mois en Ligue 1. Avec les espoirs, c'est plutôt pas mal. Hier, sa rentrée à Lyon, elle est plutôt bonne. Bon, maintenant, il va se développer gentiment, tranquillement. Il était vraiment désiré par le coach. Donc, je pense qu'il va polir un petit peu son diamant. oui, Et oui, c'est possible qu'ils on va prennent, voir ce mais que ça va donner. il y a pas de réelle certitude. Tout comme là, on était en train de voir pour d'autres clubs. Oui, évidemment, que par exemple, l'Inter, Je trouve que numérique. c'est ouvert, moi, cette année. Je trouve que c'est ouvert. Je trouve que Ah, pour moi, des équipes qui font très peur, City City est est encore. largement au-dessus. Enfin, fait pour moi partie. Enfin, c'est le favori et de loin. Derrière, pour moi, tu as un pot un peu Bayern, PSG, Real, Barça que je mets là-dedans. Et elle est peut-être Arsenal. Et après, bon, bah Ouais, parce après, qu'il y a l'inconnu Arsenal. C'est vrai que je les ai pas précisés, mais on en a parlé la dernière fois pour préciser pour Newcastle. Quand tu finis deuxième de Première Ligue et que tu renchaînes, comme là ils sont partis en Première Ligue, je pense que Arsenal, on va les retrouver assez loin dans la compétition et ils vont pas s'arrêter en huitième de finale. Et un PSG Arsenal, eh ben, permets-moi de te dire que sympa. sur le papier, je ne mets pas le PSG sûr et certain favori. Ah non, mais Favori. Après, le match, il y a match, bien évidemment. Mais favori, non, pour moi, c'est à la limite du 55-45. Donc, tu vois, c'est pour ça aussi que, pour moi, dès cette année, le dernier carré me paraît un poil ambitieux pour le PSG. Maintenant, tes arguments s'entendent, hein. après, ça va se jouer. De toute façon, pour aller dans le dernier carré de la Ligue des Champions, il faut une part de réussite, que ce soit au tirage ou dans l'effet de jeu. Je pense qu'avec toute la poisse qu'on a eue ces dernières années, que ce soit au tirage ou dans l'effet de jeu, à un moment, la roue tourne va tourner, comme dirait l'autre. Et j'espère qu'elle va tourner pour nous, parce que ça fait beaucoup quand même, hein. Nous, ça fait 10 ans qu'on joue de malchance. Donc là, cette année, on a peut-être les dieux du foot qui sont Qui sont avec nous. avec vous. Donc, tu comptes aussi un petit peu sur un poil de réussite Ah oui, qui viennent aussi agrémenter le bon travail de Luis Enrique et bien sûr, la montée en puissance, montée en puissance bien du sûr. joueur. Et on en a déjà parlé, on en reparle encore une minute, mais l'interrogation du PSG se trouve au milieu du terrain. Et là, j'entends que, bon, alors ce ne sera pas une grosse perte, hein, mais Crème Solaire, il va partir à Galatasaray apparemment, donc ça fait encore un en moins.
Ça veut peut-être dire que notre ami Marco, il va pouvoir continuer à boire du whisky et fumer des cigarettes sur les Champs-Élysées. Hein, il va peut-être rester, hein, Marco. Marco, c'est vraiment un dossier, mais pour arriver à comprendre la stratégie et du club et du joueur, vraiment, je peine à comprendre. Je peine à comprendre. Ah bah Marco, lui, il veut rester parce que tu comprends bien qu'en Arabie Saoudite et au Qatar, le Valentine's, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Donc, Peut-être un poil plus cher. Après, ça peut compenser par le salaire. Tu vois, il peut y avoir un espèce d'équilibre qui se trouve. Il va toucher 2 ou 3 fois plus. L'alcool est 2 ou 3 fois plus cher. Bon, il peut s'y retrouver. Ça peut être ça. Non, mais plus sérieusement, Verratti, il n'a toujours pas disputé une minute officiellement avec le PSG cette saison. Il est officiellement, on n'arrive pas à savoir, mis de côté définitivement par Luis Enrique. Donc non, on sait pas trop ce que ça donne, hein. on va voir. En tout cas, s'il est amené à rester, je pense que dans l'esprit du coach, il n'est pas titulaire. Et c'est peut-être pas une chose, c'est peut-être bien pour lui d'ailleurs. C'est peut-être bien pour lui qu'il ne soit pas titulaire. S'il reste et qu'il nous fait, parce qu'il sait faire 30 minutes à très haut niveau, à très haute intensité, il pourra les faire. En sortie de banc à Marco, pourquoi pas? Après, maintenant, on verra s'il reste ou pas. De toute façon, le milieu, en effet, si on compare notre milieu aux top équipes européennes, c'est sûr que là, en effet, je nous trouve un poil léger. Il va falloir compter sur le cœur et surtout pas de blessure dans ce secteur-là. Parce Voilà. que Et on en revient un peu à ce que perso j'avais dit au départ, c'est que tu as de la qualité, ça c'est indéniable, qui est arrivé pendant ce mercato. Je suis assez d'accord avec les deux, la séparation que tu fais entre les joueurs dont tu peux attendre tout de suite quelque chose et les autres où ça va être un peu plus lent. Mais dans ces joueurs-là qui t'apportent, on va dire, des certitudes, il y a l'incertitude physique qui fait que, attention, ces joueurs-là en question, Skriniar, Hernandez, Nuno Mendes, Dembélé, c'est des joueurs qui sont qui atteignent difficilement les 38 matchs en championnat et les 50 ou 60 matchs par saison. Donc, attention que ça tombe pas aussi pendant les matchs de Ligue des Champions, parce que là, si tu les perds, ces joueurs-là, je pense que le gap qu'on a décrit depuis tout à l'heure, que tu as, enfin, les joueurs, les backups que tu as en rechange, je suis pas sûr que ça soit au niveau des titulaires. non, je suis d'accord. Et en ça, j'ai 100% foi et confiance en Lucho pour justement bien ménager les temps de jeu. Et d'ailleurs, il y a une chose qu'il a dite, hein, c'est que pour lui, il n'y a pas de titulaire. Bon, évidemment, le crack. Oui, j'aime beaucoup sa déclaration sur Le les. crack de Bondy, ça ne Oui, vaut c'est pas un pour cas à lui. part, c'est un cas à part, c'est un cas à part. Mais je pense avec Enrique, ça va être très dur d'anticiper les compos, que ce soit en championnat ou sur les matchs de poule de Ligue des Champions. Je pense qu'il va bien alterner les temps de jeu, donner de la confiance à tout le monde. Il n'y a pas de statut cette année, à Ah non, part non, pour non, Mbappé. et il À l'a part pour bien Mbappé. reprécisé en plus, hein. Il l'a vraiment bien précisé dans sa déclaration. Pour moi, on lui a dit, mais c'est pas un problème pour vous d'avoir peut-être 15, 16 titulaires, machin. Et lui, il a dit, non, non, mais moi, plus il y a titulaires, moi, mieux c'est. Et je préfère justement avoir tout un tas de joueurs dans la rotation plutôt qu'une Et ouais, équipe type. C'est sûr, c'est pas Igor Tudor, hein. C'est sûr, dans le management et même dans la manière, on va dire, de faire tourner son équipe et de faire souffler. Oui, là, on est dans un coach qui pratique vraiment le turnover et c'est pas juste des blagues. On le voit déjà depuis un mois, on le voit. et ça fait du bien aux joueurs parce qu'ils sentent le feu de la concurrence. Marquinhos, il a eu très très chaud aux fesses cet été. Il a été décrié. Il n'a pas été installé tout de suite en tant que titulaire. Et là, comme de par hasard, sur le match d'hier, on retrouve un grand Marquinhos. Ce niveau-là, contre Lyon, moi, Marquinhos, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là. Et j'espère qu'on va retrouver le grand Marquinhos grâce à cette concurrence saine qu'il y a au PSG. Et Eh ça, ben, ça vaut pour tous les joueurs. Donc, eh ben, écoute, super impatient, super enthousiaste. Et Lucho, tu es la clé. Tu es je la pense clé. que ça sera le mot de la fin. Je pense que on est d'accord, on a compris qu'il y avait vraiment quelque chose de fort qui était en train de s'opérer entre Luis Enrique et les supporters, dont tu fais partie. Maintenant, écoute, on va vite être fixé. Dans un peu moins de 2 semaines, on va avoir le début de la Ligue des Champions. Donc, on va voir déjà comment répond ce PSG-là à l'exigence de la Ligue des Champions, l'intensité et tout ça. Et puis, de toute façon, on va avoir le temps d'en parler. Le PSG, c'est généralement pas un sujet qui intéresse personne. Bon, et bah, Bon, écoute, Tristan, merci pour ce petit moment. C'était un vrai plaisir, encore une fois.
Merci à toi, mon Jean-Jacques. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, vous mettez des pouces, vous likez, vous partagez, vous commentez. C'est ce qui nous permet avancer sur le Donnez de la débat. force. Et c'est ce qui nous donne de la force, clairement. Donc voilà, et nous, on revient très très vite. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.